Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour faire un cahier customisé licorne. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. C'est parti! Je prends un petit peu de pâte bleue et de pâte blanche, enfin beaucoup de pâte blanche, donc la pâte bleue c'est vous qui voyez. Un cahier vierge de notes que j'ai acheté chez Emma pour 3 fois rien. Je viens couper un cercle dans une feuille, donc un cercle qui rentrera évidemment sur ma couverture de cahier. J'aplatis ma pâte bleue et je viens disposer mon cercle par-dessus. Je coupe tout autour et j'enlève l'excédent. Ensuite, je vais passer à ma licorne. Donc je prends de la pâte blanche, je coupe un petit morceau pour la tête tout à l'heure et je viens faire le corps. Donc pour cela, je vais faire une boule, je vais ensuite faire un boudin assez grossier que je vais plier comme ceci pour former une espèce de lune ou un croissant, ce que vous voulez. J'aplatis ensuite le tout, donc il faut que ça reste quand même en relief, donc il faut garder un effet bombé. Ensuite, j'essuie avec mon doigt pour enlever les traces de doigts éventuelles et je vais passer à la tête. Donc là, j'ai un petit peu trop de pâte, donc j'en enlève un petit peu. Et pour la tête, je viens faire une boule que je vais aplatir à certains endroits, petit à petit en fait, pour former à peu près une tête de licorne. Ensuite, je dispose comme ceci pour voir ce que ça donne. Donc pour l'instant, ça donne pas grand chose, juste une espèce de silhouette de licorne. Je continue à travailler sur ma tête, pas sur la mienne, hein, sur celle de la licorne, on est d'accord. Et je viens disposer ensuite mon corps et ma tête de licorne sur mon petit cercle bleu. Disposez-les correctement avant de bien les coller, sinon après ça risque de tout arracher en bas. Ensuite, je prends toutes ces couleurs que je mélange avec du blanc pour obtenir des couleurs un petit peu pastel. Donc là, j'en ai ajouté ensuite. Donc vous prenez les couleurs de votre choix pour faire la chevelure, enfin plutôt la crinière de votre licorne. Donc je fais des boudins assez fins, moyennement fins on va dire, et au bout, ils doivent être pointus. Et je vais les disposer vraiment aléatoirement, comme je le sens, et former des petits arabesques au bout. Donc ne les collez pas trop tout de suite, parce que si vous devez ensuite les décoller, ce sera plus simple de ne pas bien les appuyer, bien les accrocher dans la pâte. Donc je fais de même pour toutes mes couleurs. Là c'était un petit peu trop long, donc j'ai coupé l'excédent et ensuite je viens reformer une pointe avec mes doigts. Donc là je mets vraiment des emplacements approximatifs et je vais en changer quelques-uns par la suite. Je passe ensuite à la queue. Donc là, je vais tout simplement superposer les couleurs. Et ensuite, je vais un petit peu couper mes arabesques qui sont un petit peu trop prononcées, je trouve. Ça fait un petit peu médusa. Donc on va changer un petit peu ça pour que c'est un mouvement un petit peu plus fluide et un petit peu plus joli. Et ensuite je vais faire la corne, donc pour cela j'ai pris de la pâte jaune, donc un reste de pâte jaune que j'avais là, puisqu'après je vais le peindre de toute façon.
Donc je fais 2 boudins que je roule ensemble, je coupe les 2 extrémités et j'en forme un en pointe. Je viens ensuite disposer ma corne sur la tête. Donc en faisant attention de ne pas écraser tous les petits cheveux que j'ai disposés. Je viens faire un trou pour l'œil. Un petit morceau de pâte noire et c'est bon. Et ensuite, je vais couper les bords de mon cercle. Enfin, les bords, il n'y a pas de bords sur un cercle, on est d'accord. Je vais couper tout autour de mon cercle des petits ponts comme ceci, pour que ce soit plus joli. J'aplatis rapidement au doigt pour enlever un petit peu les espèces de petites démarcations. Et je vais faire plein de petites fleurs, donc rien de plus simple. Donc là, j'ai pris de la pâte rose qui me restait, mais vous pouvez tout à fait prendre les couleurs que vous souhaitez. Je viens faire des petites boules, je les dispose comme ceci sur ma pâte. Donc vous pouvez le faire sur votre plan de travail et ensuite venir coller vos fleurs si vous trouvez ça plus simple. Et je mets une petite boule jaune au milieu pour faire le centre de ma fleur. Avec mon aiguille, j'appuie sur les pétales et c'est tout. Et ensuite, je vais ajouter des petites pétales qui vont tomber comme ceci un peu partout parce que je trouve ça super mignon. Ensuite, avec mon aiguille toujours, je viens faire des petits trous comme ceci sur le bord pour faire comme un espèce de petit napperon très mignon. Et ensuite avec de l'alcool, donc à 90 ou à 70, ce que vous voulez, un coton ou un coton-tige, je viens enlever toutes les petites poussières dégoûtantes qu'il y a sur ma licorne et je vais l'enfourner 30 minutes à 110 degrés. Une fois qu'elle est cuite, je vais venir peindre ma petite corne avec de la poudre d'or Fimo et du vernis. Et je colle ensuite ma création sur mon cahier. Donc il va falloir rester appuyé un petit moment dessus pour être sûr que vraiment tous les bords soient bien collés et que ça ne se détache pas. Et après, je passe à la décoration du cahier. Donc j'ai décidé de faire un espèce de mandala très inventé par moi-même parce que j'adore les mandalas, à la peinture acrylique blanche, tout simplement. Donc on prend un petit peu de peinture acrylique blanche, un pinceau pas trop épais et un petit peu d'eau et on vient créer nos petits dessins. J'ai ajouté des petites touches d'or parce que je trouvais ça super mignon et ça rappelait le côté or de la corne. Donc c'est très long à faire, mais c'est tellement fun. Vraiment, j'ai adoré faire ce petit cahier. Et ensuite, je finis par décorer avec une couronne de feuilles. Et des petites fleurs que j'avais fait en extra ainsi que des petites pétales que je viens coller par-ci par-là. Je vernis ma licorne et tout ce que j'ai fait en Fimo et c'est terminé! Je vous invite à aller voir mon précédent tuto. Bisous bisous!